Bonjour à toi et sois le bienvenu dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui on va parler de comment s'entraîner mentalement selon les pratiques de Tim Ferriss et ses inspirations de son livre Outils de géant. Et si tu ne me connais pas, eh bien c'est entièrement de ma faute, c'est 100% de ma faute. Je suis fondateur du blog responsableaffaires.fr. Je dirais que j'aide des gens à développer leurs affaires, leur carrière, leur vie privée. Depuis un moment, je te propose des vidéos gratuites, des contenus gratuits. Plus de 80% de mes contenus sont entièrement gratuits. Des vidéos YouTube, des blogs, des articles sur le blog responsableaffaires.fr, des lives Facebook, des citations quotidiennes qui sont inspirantes, en tout cas qui tentent de t'inspirer, de te motiver à passer massivement à l'action. Et puis aujourd'hui, j'aimerais t'apporter des réponses sur comment t'entraîner mentalement, parce qu'on parle souvent de comment s'entraîner physiquement, comment s'entraîner dans l'action des choses. Et moi, j'aimerais t'entraîner dans une nouvelle dynamique, et je voulais partager justement cette idée que Tim Ferriss propose dans son livre Outils de géant. Tu trouveras un lien de son livre dans la description de cette vidéo, parce que je trouve que c'est intéressant de ne pas uniquement se focaliser sur les actions de la vie, mais aussi sur ce qu'on va anticiper, le mental, les choses qu'on va imaginer avant de passer à l'action, parce que c'est vraiment quelque chose qui est naturellement fait chez toi. Et j'aimerais en fait que tu apprennes à le dompter, apprendre à le faire naturellement pour toi, te stimuler et pouvoir passer massivement à l'action. Donc je vais partager avec toi différentes choses, différentes restitutions de ce que j'ai fait de ma lecture du livre Outils de géant pour que tu puisses prendre, t'accaparer ce que tu trouves le plus intéressant. Alors déjà, ce qui est hyper intéressant de noter, c'est que dans le livre Les Outils de géant, ce livre-là a été conçu par Tim Ferriss suite à l'ensemble de ses interviews qu'il a faites. Tim Ferriss, si tu ne le connais pas, il est l'auteur de La semaine de 4 heures, La semaine de 4 heures pour un corps d'enfer. Bref, des thématiques, des livres qui ont vraiment été des best-sellers et qui sont extrêmement intéressants. Et aujourd'hui, il anime un podcast qui s'appelle le Tim Ferriss Show. Donc c'est un podcast américain, entièrement en anglais, dans lequel il invite et il interviewe des personnes du monde américain, les personnes les plus populaires, les plus connues du monde américain, sur les thématiques de leur routine de vie, leurs habitudes de vie, les livres qu'ils conseillent. Bref, ils interviewent surtout les à côté de leur succès et aussi ce qu'ils pratiquent au quotidien pour voir finalement qu'est-ce qui leur a permis. Et il a pu élaborer finalement grâce à ça une véritable cartographie de ce que les gens font ou pas pour pouvoir progresser. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que 80% des gens qu'il a interviewés pratiquent une type ou un genre de méditation. Pas dans le sens en fait méditation, je suis les jambes croisées en lotus et je ferme les yeux avec des fumées d'encens qui tournent autour de moi. Non, plutôt en fait une méditation dans le sens penser. Penser et donc visualiser des choses. Méditer, ça peut être quand tu sais que tu étais plus jeune et que quelqu'un te disait « tu as l'air dans tes pensées, tu as l'air de méditer ». En fait, c'était ça, c'est que tu médites parce que tu es dans tes pensées et d'un coup, tu te mets à fixer promptement quelque chose en pensant, en imaginant, en focalisant sur une histoire vraie ou fausse que tu as dans ta tête. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que vraiment, un des métatalents qu'il a observé Tim Ferriss par rapport à tous les invités qu'il a eus, c'est que travailler en exerçant sa concentration, c'est-à-dire prendre du temps chaque matin pour passer du mode sommeil, du mode inactif, du mode vraiment subconscient au mode conscient, il y avait cette phase qu'on pouvait travailler avec une genre de méditation. C'est-à-dire la méditation, ça peut être 10-20 minutes dans lesquelles on va prendre une position ou s'allonger par terre, sur le sol, etc. Et on va penser, laisser le libre cours à ses pensées, laisser en fait finalement son corps réfléchir, développer des idées, mais pour passer du subconscient au conscient. Et donc du coup, on va avoir en fait un phénomène qui est assez intéressant, qui va être le phénomène de passer des réflexions, des idées, de rêves dans le subconscient qu'on a, à les imprégner dans le conscient en disant tiens, moi je me verrais bien faire ça, et donc s'imaginant les actions. Et ça, c'est un entraînement mental qui déjà est vraiment très simple, une technique qui est très simple, c'est 10-20 minutes par jour, je me lève, je m'assois, je prends un petit thé ou je me brosse les dents avant, et je m'assois ou je m'allonge autre part que dans mon lit parce que sinon je vais me rendormir, et je vais me mettre en fait finalement à me laisser penser, me laisser méditer sur des choses que je n'ai pas forcément l'intention de penser habituellement, et ça me permet de pouvoir visualiser de nouvelles choses dans ma vie. Donc voilà, et ça permet aussi du coup ces petits moments de pause, de pouvoir observer ses pensées, les laisser en fait finalement, il y a des choses qu'on pense dans la journée mais qu'on ne prend pas le temps de méditer, de développer, de structurer, de même de réfléchir si c'est possible ou pas. Et là en fait s'offrir ce petit moment 10 à 20 minutes par jour, 10 minutes franchement ça fait, c'est très simple, ça fait 70 minutes à la fin de la semaine, ça fait en gros 1h10
de méditation. Est-ce que tu penses aujourd'hui qu'une heure 10 de méditation dans ta semaine te permettrait de pouvoir progresser ou de même voilà, de pouvoir améliorer ta vie, ou à l'inverse, tu penses que ça va te faire régresser dans ta vie? Je pense que poser la question, c'est véritablement y répondre. Donc si tu veux t'améliorer vraiment et t'entraîner mentalement et dépasser finalement ton entraînement physique, ces temps de réflexion sont primordiaux et vont te permettre de vraiment passer à l'action. Et si tu fais 20 minutes de méditation pour continuer la fourchette, 10 à 20 minutes, si tu fais 20 minutes, tu te rends compte que tu fais 2h20 de réflexion sur ta vie par semaine. Voilà, je pense que ça fait une vraie différence et ça, c'est tout l'effet cumulé de ce genre de travail. Ensuite, l'intérêt en fait de pouvoir, Tim Ferriss, il dit que s'il avait un seul exercice physique à réaliser par jour, donc il ferait un exercice au kettlebell, mais il disait aussi que s'il avait un seul exercice en fait mental à réaliser par jour, il ferait 10 minutes de méditation et ça lui permettrait vraiment de pouvoir avancer, d'être clair dans toutes les choses de sa vie. Donc c'est vraiment intéressant de noter ça. Ensuite, il parlait que l'une des méditations qu'on peut faire aussi, c'est un mantra. Un mantra, c'est d'utiliser en fait finalement quelque chose en 2 syllabes. Je suis la nature, je suis la vie. Voilà, je suis l'oxygène. Et de répéter ça en fait pour sentir finalement un milieu de vie et se stimuler. Et c'est très puissant pour le cerveau. Si je t'invite à essayer de te dire juste sérieusement un instant, je suis la nature ou je suis la vie, et de voir ce que ça crée chez toi instantanément quand tu autorises ton cerveau à te dire ce genre de phrase, c'est absolument fou et je n'y croyais pas avant d'essayer. Ensuite, Tim Ferriss il propose aussi d'essayer de réfléchir en termes macro. Donc c'est un peu ce que je t'ai fait en te disant 10 minutes de méditation, 20 minutes de méditation. Qu'est-ce que ça fait au bout d'une semaine, au bout d'un an, au bout de 10 ans? Eh bien, penser en termes de macro, donc faire 7 jours de méditation d'affilée pour essayer déjà, pour commencer minimum. Et ensuite de penser en termes de micro, c'est-à-dire 10 minutes. 10 minutes de méditation par jour, tu vas forcément avoir grosso modo 7 minutes dans lesquelles tu vas avoir des difficultés à te concentrer, dans lesquelles tu vas devoir en fait ramener ton esprit à ce que tu avais vraiment pensé au départ et sur lequel tu voulais vraiment penser. Et après, tu as vraiment 3 minutes, tu vas vraiment être focalisé sur ce que tu voulais vraiment penser. Et du coup, c'est là où tu es vraiment énergique, où tu déploies ton énergie, que tu deviens vraiment dans ton conscient et que tu vas vraiment pouvoir, derrière ça, pouvoir atteindre des performances. Voilà. Ensuite, le Dalai Lama, il a interviewé le Dalai Lama. Le Dalai Lama disait que pour vraiment commencer à devenir efficient, à pouvoir en fait passer vraiment dans une étape supérieure et pouvoir matérialiser des choses de la méditation, il conseillait en fait 50 heures de méditation. À partir de 50 heures, il disait qu'on pouvait vraiment progresser. Donc 50 heures, c'est quoi? Eh ben, si tu fais une 10 minutes de méditation par jour, ça fait 1 heure par semaine. Il y a 52, 54 semaines par an. Ça fait en gros, voilà, ça va faire en fait quasiment 1 an à méditer 10 minutes par jour. Et si tu fais 20 minutes par jour, grosso modo, ça va te faire en une demi-année, en 6 mois, tu vas réussir à peut-être pouvoir atteindre un autre niveau psychologique, mental. Donc finalement, il n'y a pas à dire, c'est vraiment puissant. Et puis l'intérêt d'augmenter ta concentration via la méditation, c'est de pouvoir finalement derrière être ultra concentré sur des choses qui t'intéressent lorsque tu es dans des rendez-vous, des réunions, parce que du coup, tu auras stimulé, créé en fait cette puissance de concentration que tu n'avais pas auparavant grâce à ces moments de prise de conscience, de focalisation sur des thématiques que tu voulais vraiment maîtriser et développer. Enfin, une dernière astuce, c'est que quand tu vas méditer, tu vas te rendre compte que tu vas être productif 30 à 50% de plus dans tes journées et tu vas diminuer de 50% ton stress. En tout cas, c'est ce que Tim Ferriss te dit. Ça vaut le coup de pouvoir essayer finalement quand on sait que nous sommes tous dans des environnements hyper stressants, ultra stressants, peut-être de se dire qu'on peut gagner de la productivité et diminuer profondément son stress uniquement en s'entraînant mentalement le matin 10 à 20 minutes. Voilà, ça ne mange pas de pain d'essayer pendant 7 jours minimum et de voir la véritable différence que ça peut instruire et créer dans notre propre vie. C'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à écraser le petit pouce bleu ou à me dire ce que tu as aimé, pas aimé dans cette vidéo. En complément, je t'invite à découvrir en fait le blog responsablefr.fr ou à télécharger gratuitement 3 astuces pour changer ta vie, 3 questions très simples que je te pose dans un podcast pour changer véritablement ta vie. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je te souhaite de passer une bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.